La peine de travail d'intérêt général s'est définie comme une alternative à l'emprisonnement. C'est donc une sanction qui est prononcée, une sanction, une condamnation qui est prononcée contre la personne qui est poursuivie pour avoir commis une infraction donnée. Donc, en lieu et place de le condamner à l'emprisonnement, le juge va le condamner à aller exécuter un travail non rémunéré, un travail qui ne sera pas payé, mais dont le bénéfice revient à la société entière. Donc, c'est ça qu'on appelle l'intérêt général. On le condamne, par exemple, à aller curer des caniveaux, c'est un travail d'intérêt général. On le condamne, par exemple, à aller travailler, à nettoyer un hôpital, c'est un travail d'intérêt général. Ce travail ne profite pas à une seule personne, mais à l'ensemble de la collectivité. D'où la notion d'intérêt général. Mais c'est une peine qui est prononcée, c'est-à-dire au regard de la nature des faits. Le juge regarde, est-ce que telle personne, il n'est pas mieux de l'envoyer d'aller faire un travail d'intérêt général que de l'amener à aller se coucher en prison. Comme vous le savez aujourd'hui, nos prisons sont surpeuplées. La prison la moins peuplée est à un taux de remplissage de 150%. Et la plupart des détenus ont un âge qui est compris entre 20 à 45 ans, donc essentiellement des jeunes, à 90% des jeunes. Les mineurs ne présentent qu'à peine 5% et les femmes à peine 2%. Donc nous avons aujourd'hui des prisons surpeuplées parce que tout simplement, pour un oui ou un non, vous êtes envoyé en prison. Parce que le juge, il est chargé d'appliquer la loi. Donc la loi qu'il a devant lui dit que si vous avez commis un fait, la sanction c'est l'emprisonnement. Donc il va prononcer l'emprisonnement. Voilà le contexte dans lequel, et sous la vision éclairée du chef de l'État, instruction nous a été donnée de relire la loi de 2004, parce qu'il y avait une loi de 2004 qui régissait la peine de travail d'intérêt général. Mais ça n'a jamais marché, pour un certain nombre de raisons. D'abord, on a conditionné le prononcé de la peine de travail d'intérêt général au consentement de la personne qui est poursuivie. Alors qu'il s'agit d'une peine. Nulle part dans le code pénal, vous ne verrez une peine pour laquelle le juge va demander à la personne qui va être condamnée, oui, ou c'est quelle peine que vous allez choisir. Ça n'existe pas. Donc nous avions dit dans la loi de 2024, cette condition est supprimée. C'est au juge d'apprécier les faits en fonction de la nature des faits et puis prononcer la peine. Voilà, ça c'est une innovation de la loi du 8 novembre 2024. Une autre innovation, c'est que nous avions demandé que pour certaines infractions qu'on considère comme mineures, dont le préjudice ne dépasse pas 5 millions, quand il s'agit d'une infraction au bien, quelqu'un vous a escroqué, il a abusé de votre confiance, ou bien il a détruit vos biens, si ça ne dépasse pas 5 millions. Ou bien s'il s'agit d'une petite bagarre de quartier, où il y a eu une blessure dont la guérison n'a pas dépassé 21 jours, que le juge soit dans l'obligation de prononcer la peine de travail d'intérêt général à certaines conditions. Et ces conditions sont lesquelles? D'abord, il faut apprécier la personnalité de la personne qui est poursuivie. À savoir que la personne ne doit pas présenter un risque de dangerosité. C'est-à-dire, si on le laisse, il peut recommencer les mêmes faits. Le juge doit apprécier ça. Il peut ordonner, s'il est lieu, une enquête sociale pour savoir si la personnalité de la personne lui permet de rester dehors. Deuxièmement, doit aussi chercher à savoir si les intérêts de la victime, si quelqu'un vous a escroqué 2 millions, le juge va chercher à savoir est-ce que la personne qui demande le travail de la peine qu'on lui applique, parce que la personne poursuivie peut demander ça. Au lieu que j'aille en prison, je demande que vous m'envoyez aller travailler pour l'intérêt général parce que. Donc si la personne aussi demande cela, le juge doit chercher à savoir est-ce que vous avez payé, est-ce que vous avez remboursé d'abord. Si vous n'avez pas remboursé, le juge demande est-ce que vous allez prendre un engagement solennel devant la justice, que dans tel délai, vous allez rembourser ce que vous avez détourné. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, il faut qu'il y ait 2 personnes dignes de confiance, de votre famille ou de votre entourage, je dis bien dignes de confiance, qui doivent se présenter devant le tribunal, dire que telle personne poursuivie, nous la connaissons, nous pensons qu'elle peut remplir ses engagements qu'elle est en train de prendre. Et nous sommes garants de la bonne exécution
de ces engagements. Et au cas où ces engagements ne sont pas remplis, nous sommes prêts à répondre. Donc voilà les différents niveaux des garanties que nous avons cherché à mettre pour sécuriser. Parce qu'il ne faut plus continuer à envoyer les petits délinquants en prison pour qu'ils aillent en prison à apprendre à devenir délinquants. Parce que ce que nous avions constaté, le taux de récidive est très développé. Récidive, c'est quoi? C'est des gens qui sont venus en prison. On les a emprisonnés pour un court temps, 3 à 6 mois. Ils ressortent. Quelques mois, ils sont encore là pour être venus en prison. Donc, ça veut dire que notre système-là doit être repensé. Il faut faire en sorte que la peur de la prison fasse plus peur que la prison elle-même. Parce que quand les personnes se familiarisent avec la vie de prison, vous n'avez plus rien pour les inquiéter. Ils deviennent des délinquants de profession. Voilà pourquoi nous avions, en tout cas sous la vision du chef de l'État, proposé cette rupture de cette loi avec des innovations qui vont nous permettre d'aller plus loin. Et la plus grande et la dernière des innovations qui a été instaurée, c'est que les personnes actuellement condamnées, qui sont jugées il y a 2-3 ans condamnées, peuvent demander la faveur de cette loi dès qu'elle va rentrer en application. Même les personnes qui sont condamnées aujourd'hui peuvent demander à ce qu'on puisse leur permettre d'aller exécuter un travail d'intérêt général pour que ça puisse diminuer leur peine. Et la loi prévoit 1 mois d'emprisonnement égal à 3 mois de travail d'intérêt général. Donc si vous exécutez 3 mois de travail d'intérêt général, il y a 1 mois d'emprisonnement qui sort sur votre peine. Donc si vous faites 6 mois, il y a 2 mois qui sortent sur votre peine, si vous avez été déjà condamné. Bien entendu, en tenant compte de votre dangerosité, de la nature des infractions que vous avez commises, et si vous avez pu réparer les intérêts de la partie civile. Tout à fait. Il y a un mécanisme de mise en œuvre. Le travail d'intérêt général, et c'était l'une des faiblesses également de la loi de 2004, on avait dans notre subconscient que ça devait être purement un travail administratif, un travail de bureau, un travail intellectuel. C'était comme ça que la peine de travail d'intérêt général était pensée et vue. Du coup, on s'est retrouvé avec un manque de structure d'accueil. Parce que quoi qu'on dise, même au niveau des services publics, les gens sont un peu prudents. Lorsqu'on dit un tel est passé par la police judiciaire, il était à la prison, les gens sont un peu réticents à recevoir ces condamnés-là pour exécuter ce supposé travail intellectuel. Dans la loi de 2024, 8 novembre, il a été expressément prévu toutes sortes d'activités. Les activités dans les exploitations agricoles, industrielles, de salubrité publique, avicole et tout ce qu'il y a. Donc du coup, aucun condamné à une peine de travail d'intérêt général ne va chômer. Et le dispositif consiste à quoi? Déjà, si vous prenez dans le cadre de l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, il est prévu un certain nombre de centres de production agricole. Et le dispositif sera pris sur place, tel que les installations pour héberger, prendre en charge les détenus qui seront condamnés et qui devraient aller dans les exploitations agricoles pour qu'ils puissent exécuter leur peine. Déjà à Boromo, dans le centre pénitentiaire agricole de Boromo, les travaux ont été lancés pour la construction d'un bâtiment capable d'accueillir 500 détenus. Les travaux ont été déjà, le chef de l'État a donné instruction pour qu'à cette saison sèche même, nous puissions faire de la production. Nous sommes là-dessus. Et ça serait un peu partout, dans les centres de production agricole, tels que Bagré, Sourou, et tout ce qu'il y a en liaison avec, bien entendu, mon collègue de l'agriculture. Ça, c'est pour ceux qui vont, bien entendu, être condamnés à des peines pour aller dans une exploitation agricole ou avicole. Pour ceux qui vont être condamnés, par exemple, pour les travaux de bureau, bien entendu, ils resteront chez eux. Et le lieu, le jour indiqué pour l'exécution des travaux, et bien entendu, ils vont se présenter au lieu indiqué pour exécuter leur peine. Si vous êtes condamné pour faire des travaux de salubrité publique, le juge d'application des peines va prendre le soin de lister toutes les personnes qui ont été poursuivies, qui ont été condamnées à cette peine. Et lorsqu'il aura atteint un nombre suffisant, parce que vous savez que curer les caniveaux, il faut quand même quelques personnes,
voilà, pour faire la conduite, pour enlever et tout ce qu'il y a. Donc, il pourra vous rassembler et bien entendu fixer le jour, la date et l'heure et le lieu où la peine doit être exécutée et vous allez vous présenter. Voilà un peu le mécanisme qui est mis en place. Non, il n'y a pas de distinction en tant que telle. Mais la vraie distinction va se retrouver peut-être en fonction de la nature des faits qui ont été commis et de la nature même du détenu. Voilà pourquoi nous avions l'obligation pour le juge de prononcer déjà même le TIJ, la peine de travail d'intérêt général. On a limité ça à certaines infractions. Si vous regardez, pas plus de 5 millions. Ensuite, on a limité aussi à l'incapacité temporaire de travail 21 jours. Donc, on considère que ce sont des infractions mineures. Et quand vous allez dans nos prisons sont pleines de ces délinquants primaires. Donc, c'est un peu sciemment fait pour désengorger. Donc, il est clair que les détenus aussi qui sont dans les prisons, lorsqu'ils vont vouloir faire la demande, c'est vrai qu'ils ont été déjà jugés et condamnés, mais on va tenir compte de la nature de l'infraction. Donc, du coup, ceux qui vont se retrouver dans cette catégorie, si la loi avait existé, seraient condamnés à des peines de travail d'intérêt général, vont bénéficier par rapport à ceux qui sont condamnés pour des crimes plus lourds, bien entendu. Donc, on n'a pas voulu faire de distinction, mais la distinction se ferait au cas par cas. La personnalité de la personne détenue, les faits qui l'ont amené en prison et son comportement même au niveau de la prison. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais tous les détenus pourront faire la demande, mais la demande va être examinée par une commission, qui est la commission d'application des peines, dans laquelle siège les présidés par un magistrat, la garde de sécurité pénitentiaire, les agents de l'action sociale, et tout ce qu'il y a pour apprécier la personnalité de la personne. C'est une des innovations également de la loi. On ne va pas finir avec les innovations. Justement, l'innovation de cette loi, c'est que la personne peut exécuter sa peine dans une entreprise privée, le travail d'intérêt dans une entreprise privée. Mais à la seule condition que l'entreprise privée poursuive une mission d'intérêt général. Je vous explique. Une entreprise, par exemple, qui construit une route. Ou une entreprise qui est partie pour construire un dispensaire, par exemple. Une entreprise qui est partie pour construire une école. Ou une entreprise qui a eu le marché pour curer les caniveaux à Ouagadougou. Bien entendu, vous voyez que c'est un travail d'intérêt général. Au-delà du fait que l'entreprise cherche le profit, elle peut s'adresser au niveau de la commission d'application des peines pour demander à ce que ces personnes soient mises à leur disposition pour faire le travail. Nous avons déjà une bonne expérience, même si ce n'est pas le travail d'intérêt général. Il y a eu une entreprise qui est venue à la maison d'arrêt de Ouagadougou cette année, demander des détenus volontaires, soit aller les former en fabrication et en pose des pavés. Nous avons dit à l'entreprise, si vous aviez un marché sur la pose des pavés, vous venez à la maison d'arrêt, au regard de leur attitude et de leur personnalité, on peut mettre cette main d'œuvre à votre disposition. Mais par contre, ils seront rémunérés puisqu'il s'agit d'un travail pénitentiaire. Ce n'est pas le travail d'intérêt général parce qu'ils ont les peines normales qu'ils exécutent et ça, c'est un travail qu'on leur demande d'aller faire. Alors que la peine de travail d'intérêt général, on vous évite la peine de condamnation pour vous donner cette peine-là. Voilà pourquoi vous n'êtes pas rémunéré. Comme on l'a dit, on n'a pas voulu faire de distinguo entre les détenus. On a voulu tout simplement laisser la possibilité à la Cour, donner le principe, énoncer le principe que tout détenu condamné déjà peut demander à bénéficier de cette loi. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nos prisons sont pleines et surpeuplées. Donc, si nous voulons désengorger, il faut bien entendu que nous donnions cette occasion à travers la loi de pouvoir désengorger. Maintenant, la personne qui fait la demande, comme je dis, il y a une commission qui siège. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on ne connaissait pas qui va faire la demande, pour quel fait la personne a été condamnée et à combien. Je ne pourrais pas dire à l'avance s'ils pourront bénéficier ou pas, mais ils peuvent faire la demande et la commission va apprécier. Mais nous tenons à rassurer que l'objectif de cette loi, c'est de s'adresser aux délinquants primaires, ceux qui ont commis des petits délits et qui se retrouvent en prison pour ça. Donc les crimes, les cas de crimes aussi
crime de sang et crime financier, ça sera examiné au cas par cas par la commission. Mais je ne crois pas qu'au regard des dispositions de la loi, pour les crimes odieux et les crimes financiers et de sang, que la personne puisse véritablement bénéficier de ça. Mais je ne veux pas dévancer l'iguane dans l'eau. La loi, c'est un peu comme... Cette loi intervient comme une révolution au Burkina Faso en matière pénale, en matière pénitentiaire. Pourquoi en matière pénale? Déjà, la loi était déjà un instrument de politique pénale. C'est-à-dire que ça va nous permettre de lutter efficacement contre la délinquance. Parce que à travers la peine de travail d'intérêt général, ce qui se cache en réalité derrière, c'est la réinsertion sociale. Et vous ne pouvez pas faire la réinsertion sociale si vous n'avez pas fait de formation professionnelle. Donc, du coup, derrière cette loi, il y aura pendant que vous exécutez votre peine de travail d'intérêt général, vous apprenez en même temps un métier qui va vous permettre de vous réinsérer plus rapidement dans la société et d'éviter le taux de récidive ou que vous partez et revenez. Donc, ça, c'est un instrument de politique pénale, un instrument qui va permettre de lutter efficacement contre la délinquance. C'est un outil de protection de la société. Ça va nous permettre d'aller vers une justice plus réparatrice et punitive. Parce que l'option qu'on avait faite, si vous voyez, même en 2018, quand le code a été réélu, on a élevé le niveau des peines. Pour dire qu'on a sanctionné sévèrement. Mais la politique, la bonne politique pénale veut que ce n'est pas la sévérité des sanctions qui décourage forcément. Hein. C'est vrai, c'est dissuasif. Mais il faut un mécanisme pour couper le cordon ombilical entre les délinquants et la prison. Enfin, ça aura un impact véritable sur les établissements pénitentiaires. Comme vous le savez aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, l'établissement le moins peuplé est à 150. Un taux d'occupation de 150%. Il y a des établissements qui sont à plus de 300% d'occupation. Si vous prenez Boromo, si vous prenez Ouagadougou, qui est à près de 150%, Koudougou, 200 et quelques pourcents, Banfora. Donc, pour vous donner des exemples. Du coup, ça va diminuer les charges de fonctionnement des établissements pénitentiaires dans le budget de l'État. Ça, c'est deux. Ça va diminuer aussi la charge de travail des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes dans une lutte de reconquête de nos territoires. Et la garde de sécurité pénitentiaire aujourd'hui a déployé des unités combattantes sur le terrain. Du coup, si on diminue la charge de travail, ce surplus du personnel qui est dévoué, malgré ces conditions, à la garde et à la surveillance de ces détenus, pourra se redéployer sur le terrain aux côtés des autres forces combattantes, comme elle le fait déjà, pour conquérir et assurer la sécurité sur l'intégrité de notre territoire. Nous avions déjà dit, quand vous prenez le fonctionnement des établissements pénitentiaires, j'ai dit uniquement le fonctionnement, c'est-à-dire le matériel de couchage, les médicaments, le gaz, si vous voulez la nourriture et tout. Nous sommes à près 1,2 milliard par an. 1,2 milliard par an. Et ça, c'est sans compter que les familles aussi interviennent de temps en temps pour venir, quand ils viennent rendre visite aux détenus, contribuer aussi. Cette somme ne prend pas en compte la construction des établissements pénitentiaires. La réfection des établissements pénitentiaires, chaque année, ça se fait. Ça ne prend pas en compte le matériel de roulage pour faire les déferrements, transferrements et tout ça. Ce sont des véhicules qui coûtent extrêmement cher. Donc, les 1,2 million n'incluent pas ça. Donc, si vous voulez ajouter tout ça dans le budget qui est dédié à la gestion pénitentiaire, vous êtes à des coûts de milliards. Donc, du coup, à travers cette loi, nous pensons sur un premier indicateur qu'il faut arrêter. L'indicateur achat de vivres pour les détenus. Si on arrive effectivement à prendre en compte cette production, et pourra au moins déjà, c'est près de 500 millions qui est dédié à ça, ça au moins ça va rester dans le budget de l'État. Ça c'est deux. Deuxièmement, ce que ces détenus vont produire ne va pas exclusivement à leur alimentation. Vous imaginez cette année, au niveau du ministère de la Justice et des différents établissements pénitentiaires, on a emblavé à peu près 276 hectares de culture. Nous attendons le point
Mais il est sûr que nous attendons presque 200, sinon plus de 200 tonnes de vivres qui ont été produits déjà après avec cette saison qui vient de se terminer. Donc du coup, le surplus ou les cultures qui vont être produites vont être commercialisées et l'argent reversé au budget de l'État. Ça, c'est encore une autre contribution. Donc, on va diminuer non seulement les charges, mais il faut que l'administration pénitentiaire produise, il faut qu'elle contribue en recettes au budget de l'État. Donc ça n'a pas encore été estimé. Voilà. Oui, et la loi l'a prévu. Comme je le dis, il y a un certain nombre de garanties d'abord avant de prononcer la peine de travail d'intérêt général. J'ai cité d'abord le caractère dangereux de l'individu, sa personnalité, le fait qu'il ne constitue pas un danger pour les biens, les personnes et les institutions. J'ai cité la nature de l'infraction aussi, pas plus de 5 millions, pas plus de 21 jours d'équité. J'ai cité aussi 2 personnes garantes qui doivent venir prendre l'engagement devant le tribunal d'assurer que cette personne, on peut prendre l'engagement sur lui. Ça a été un aspect endogène quand on dit de coller les lois à nos réalités. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Burkina Faso. Quand une personne a un problème, si c'est une personne sérieuse, en griffe, dans sa famille, dans sa propre famille, ou dans son entourage, parmi ses amis, parmi ses propres parents, il y a des personnes qui viennent quand même se présenter, voir comment il va, comment la procédure. Il y a d'autres même qui se portent garant quand il s'agit du financier, de régler ça tout de suite et libérer la personne, quitte à ce qu'il puisse trouver les moyens. Donc nous avions pensé que si quelqu'un n'a pas 2 personnes dans son entourage ou dans sa famille qui sont capables de venir s'engager, personnes dignes de foi, nous pensons que ce n'est pas évident que cette personne puisse bénéficier de la peine. Parce que à la première sortie, et ce qui n'y a personne derrière elle, elle va disparaître. Et ça va compliquer la lutte contre l'insécurité. D'accord? Telle n'est pas l'intention de la loi. Mais plus loin, la loi prévoit que le juge, en prononçant la peine de travail d'intérêt général, prononce en même temps une peine d'emprisonnement à côté, dans la même décision. Si vous refusez d'exécuter convenablement vos engagements ou la peine de travail d'intérêt général, bien entendu, on fait un rapport au juge d'application des peines et vous êtes réintégré pour l'enfermement, puisque c'est ça que vous avez choisi. La peine de travail d'intérêt général, c'est une faveur que vous avez accordée. Maintenant, si vous jugez mal de cette faveur, bien entendu, on va vous appliquer la rigueur de la loi. Peut-être si vous êtes enfermé, ce serait encore mieux. Donc, cette garantie a été expressément prévue dans la loi pour assurer que les personnes qui vont bénéficier de la peine de travail d'intérêt général soient rassurées qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur les têtes à défaut d'une bonne exécution. J'avoue qu'on n'a pas étudié spécifiquement infraction par infraction les personnes qui peuvent bénéficier de la loi. Mais ce que je peux dire, c'est que la loi va s'appliquer, le bénéfice de la loi va s'appliquer beaucoup plus à ceux qui ont commis des infractions mineures. Pour les enfants rencontrés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ça c'est carrément un autre volet. C'est carrément un autre volet qui est étudié et traité en liaison avec d'autres ministères, qui sont le ministère de l'Action humanitaire, le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Je pense qu'il y a un plan qui est véritablement prévu pour ça et qui n'est pas dans le cadre de ce plan. Voilà déjà un acte de vulgarisation et je vous remercie pour ça. C'est ce que nous demandons tous les jours, que vous nous accompagnez dans la vulgarisation des textes que nous prenons. Vous savez qu'on dit toujours nul n'est censé ignorer la loi. Mais j'avoue que même nous praticiens, il arrive quelquefois que nous partons chercher les côtes pour chercher les textes. Donc on a mis nul n'est censé ignorer la loi pour ne pas donner des excuses. Parce que si vous ouvrez cette porte, tout le monde va dire je ne savais pas. C'est pourquoi on a mis ça. Mais nous sommes conscients que dans la pratique, les textes ne sont pas connus de tous. Et c'est pourquoi nous vous encourageons à nous aider dans cette tâche. Et c'est une mission déjà de vulgarisation qui est réalisée à travers ces reportages. Je vous en remercie. Mais nous avons prévu aussi, au niveau de l'ensemble des maisons d'arrêt et de correction,
au niveau de l'ensemble des acteurs, ça veut dire tous ceux qui interviennent, les juges, les procureurs, les officiers de police judiciaire, la garde de sécurité pénitentiaire, les collectivités territoriales, l'administration centrale, un certain nombre d'actes de sensibilisation pour mieux expliquer l'intérêt qu'ils ont à recourir, à demander la peine de travail d'intérêt général. Surtout aujourd'hui à Ouagadougou, tous les caniveaux sont pleins. Donc, dès que la première pluie tombe, mais on cherche quelqu'un pour les vider, on ne trouve pas. Donc, il y aura une sensibilisation sur ça. Ça, c'est un exemple. Il n'y aura pas de paradoxe. Non, tout ça, c'est une question de politique pénale. Vous voyez, par exemple, la peine de mort. Elle a une mission. Elle a une mission éliminatoire. Elle a une fonction dissuasive. D'accord? Donc, dans l'un ou l'autre des cas, chaque peine qui a été décidée a une finalité. La peine de mort, vous êtes convenu avec moi, même si elle est restaurée, ne va pas être appliquée à n'importe quel condamné. Si vous êtes condamné à mort, ça veut dire que la nature des faits que vous avez eu à commettre, la société estime que vous ne pouvez plus y rester, mais vous devez aller ailleurs. Donc, vous allez être éliminé de la société. Ça sera la finalité de la peine. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans l'esprit de réinsérer des personnes que nous pensons ont fauté, certes, mais la faute est tellement mineure qu'on peut les rattraper pour les réinsérer dans la société. Mais si la faute est d'un certain niveau, qu'on estime que vous ne pouvez plus être, en fait, comme disait le professeur Laurent Bado, vous avez renoncé à votre humanité. Les faits que vous avez commis là sont de nature à faire croire que vous-même vous avez renoncé à votre humanité. En ce moment, c'est la fonction éliminatoire. Mais là, nous sommes dans la fonction réinsertion. Il n'y a pas de contradiction. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.